Alors, salut tout le monde. Ce soir, je fais une petite vidéo pour vous présenter mon vaisseau, le Enville Asgard. C'est mon plus gros, celui que j'ai eu la chance d'acheter avec mon cadeau de Noël, que je n'aurais probablement pas. C'est un fabuleux don. Donc là, je suis dans le hall tout près des ascenseurs des hangars. Peut-être faire un petit clin d'œil. Je me suis équipé pour repartir en mission. Et là, je porte du lourd ce soir. Je peux vous montrer. Je fais ça mieux. Je suis full armé. C'est une armure lourde. Je pourrais porter une deuxième grosse arme à l'arrière, mais je préfère me garder une place parce que je risque de trouver des armes en cours d'émission. Un multitool, full équipe à mid-pen, 4 grenades, un fusil, un petit gun S38 avec silencieux. Je me suis mis un silencieux aussi sur mon PS8. Ça ressemble à ça. Donc, on va se rendre au hangar. En même temps, j'ai sorti au préalable mon Ursa, qui est mon véhicule, une espèce de véhicule tout-terrain médical, qui contient un lit médical, qui est hyper pratique. Je vais en profiter pour l'embarquer. Il va probablement partir en mission pas longtemps après. Donc, hangar Solestan, taille médium, c'est bien chez nous. Donc, je l'avais déjà sorti d'avance pour sauver un petit peu de temps. Donc, voici le Enville Asgard. Alors, on parle d'un vaisseau avec... c'est pas un... Ça, on va voir à l'écran, juste pour vous montrer. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Donc, on parle ici d'un vaisseau de débarquement. Comme je vous l'avais déjà dit, il y a 180 unités de stockage qui est quand même vraiment énorme. C'est plus que le double de mon deuxième plus gros qui se trouve être le Corsair. C'est fait pour transporter des véhicules lourds dans des attaques massives. Mais ça peut être un très bon daily ship, comme on dit. Vaisseau de tous les jours. On parle quand même d'un vaisseau qui a quand même 6 canons, 6 armes taille 3 et 2 armes taille 4. On parle également d'un vaisseau qui a 2 postes actifs, contrairement à 4 pour le Corsair. Donc le poste de pilotage et on a un copilote. On pourrait en ajouter un troisième maintenant, toujours un supplémentaire pour le poste d'ingénieur. Et bien entendu, là, on pourrait amener 20 personnes avec nous autres aussi. C'est juste qu'il n'y aurait pas de poste de pilotage. Donc on voit ici les 2 premiers canons. Ça, c'est 2 canons 16-3. Et ce qui est intéressant pour le copilote, vraiment, dans ce vaisseau-là, en bas ici, on a 2 canons 16-4. Donc c'est le copilote qui se gâte là, avec les meilleurs canons. Petite cabine ici.
Comme vous pouvez voir, il y a comme les réacteurs sont comme tournés vers le bas. C'est un vaisseau qui bénéficie de ce qu'on appelle le VTOL, le vertical quelque chose là, qui permet de faire des atterrissages ou des décollages à la verticale plus smooth. Ça permet. Ces réacteurs-là, ils tournent finalement. Ils peuvent tourner vers le bas et vers l'arrière. On a une porte comme ceci de chaque côté. Ça, c'est vraiment intéressant pour faire des débarquements, des attaques. Mettons qu'on a des gars là, qui sont à l'intérieur, peuvent faire des attaques à partir de là, en atterrissage ou en décollage. Puis on peut entrer par ici aussi. Il y a une espèce de machine gun intense là, de chaque côté, qui sont intégrés à côté de chaque porte, de chaque côté. Donc on va entrer par la soute, comme je fais habituellement. On voit que c'est quand même très grand. Je l'appelle la cathédrale quasiment. Je trouve ça magnifique. C'est grand. Très spacieux. Donc, ça se répartit sur 2 étages pour le premier étage complète, puis une demi-étage, si on veut, pour le deuxième étage. Donc, les portes de côté de l'intérieur, ça ressemble à ça. Des espèces de winch, là. Je parlais que c'était intégré. Si on ouvre. Ça nous donne une vision. Puis il y a comme une petite marche aussi. Il y a un marchepied qui s'ouvre aussi. Ça nous permet de sortir ou de rentrer. Hop. Et donc, je vais m'amuser un petit peu. Je pense que je suis sur un serveur qui est fatigué un petit peu. J'ai essayé en Asie ce soir, puis c'est peut-être pas une bonne idée. C'est de l'autre côté, juste pour curiosité. Pardon. Ah, voilà. Accès un petit peu là. Bon, gaspiller des balles pour rien. Donc c'est vraiment un ajout intéressant. Le canon enfermé à la porte va se ranger tout seul. Donc une très grande soute, comme je disais. Si on continue notre visite au premier étage. Donc on a une porte de chaque côté, mais qui
Il donne toujours dans une même pièce. On a deux pièces. On a celle-là. On va la diviser en deux. Avec des sièges pour s'asseoir. On dirait encore. J'ai fait du quoi de on a le poste d'ingénieur ici. Dans la pièce du fond, on a le poste du copilote. Il ressemble à ceci. On va nous amener sous le vaisseau. Et c'est là qu'on a le plaisir qu'on va avoir le plaisir de tirer avec deux armes taille 4 qui est quand même assez dévastateur. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de cantine là-dedans. Le Corsair est particulier pour ça. Ben, c'est mon seul vaisseau à 4. C'est pour ça qu'il y a une cantine et tout ça. Ici, c'est un peu plus modeste à ce niveau-là. Donc, on va se monter au deuxième. Donc, à droite, on va avoir deux petites couchettes. C'est ça. On se résume à ça. Capitaine, pilote, copilote. Et de ce côté-là, la douche, ça, toilette, même assez spacieux celle-ci, plus que les autres. Tout ceci nous mène dans du rangement aussi. Je fais pas le tour des commodités là, dans cette présentation. Vous voyez qu'il y a également du rangement pour les armes, l'armure. Ça, c'est dédié à devenir des capsules de sauvetage parce que ça existe là, dans certains vaisseaux. Je ne demande pas. On rentre dans le poste de pilotage. On se met une vision avec les lumières bleues là, sur et que les réacteurs se sont tournés vers l'arrière. On peut voir aussi, là, peut-être, je vais vous montrer les autres canons parce qu'on les voyait pas. La tourelle centrale qu'on voit ici, là, au centre, autour d'un cercle, c'est le lanceur de missiles. On peut les voir un peu. Et à l'avant, sur les côtés de la cabine, on voit qu'il y a deux canons 16-3 de chaque côté. En même temps, j'en profite pour vous montrer parce qu'il faut que j'embarque. Je m'embarque un Ursa, une espèce de véhicule tout-terrain. Vraiment super pratique. Contient un médical, c'est genre tout-terrain, mais ambulance en même temps.
avait sorti d'avance. On va aller l'embarquer, puis je vais vous montrer un peu c'est quoi un Ursa. Donc ça ressemble à ceci. Comme je dis, le serveur est fatigué un petit peu. Là. Pour la présentation, je vais quitter, je vais changer de serveur, c'est certain. Donc on a une petite porte arrière. Et là, notre lit médical, c'est super pratique. Ça nous permet de nous... C'est quasiment un petit peu comme un bac totem dans Star Wars. C'est pas ça. Oui, j'avais la petite porte sur le côté. C'est un véhicule 2 places. Je veux dire pour les sièges. Je ne veux pas dire qu'il est encore là. Qu'on peut pas embarquer d'autres personnes. Système médical numérique. C'est du conducteur et Alper. On va aller l'embarquer. Ça de récit, c'est pour ça qu'on a un récit. Welcome to Roman Space Industries. Enjoy the ride. System check. Je vais mettre en vision extérieure pour me voir. Vous voyez une petite tourelle sur le dessus, ça c'est le fun aussi. Je pense que c'est l'Alper qui la contrôle. Ça, le lit médical va me permettre, c'est vraiment génial, ça va me permettre de me mettre un spawn point sur le lit médical de l'Ursa. Donc si je décède en mission, j'ai besoin de soins, je vais respawner dans mon vaisseau. Voilà. Ceci, cette petite présentation d'une Nouvelle Asgard et du Ursa. Bonne soirée.